Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je déballe une réplique relativement rare, une réplique sur laquelle j'avais envie de poser mes mains depuis un petit moment et grâce au système de requête de Julien de chez Pulse Japan, j'ai enfin réussi à poser les mains dessus. Cette réplique, eh bien, il s'agit du HK53 KSC, une réplique dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler pour cause, elle n'a pas rencontré beaucoup de succès sur le marché. Alors, il ne s'agit cette fois pas d'un cadeau, malheureusement, il s'agit d'une réplique que j'ai vraiment payée, donc je l'ai payée pour 43 200 yens pour la réplique en elle-même, j'ai payé 10 150 yens de frais de port, 2120 yens de frais PayPal, pour un total de 55 470 yens en tout. Alors, je ne saurais pas vous faire la conversion de tête, je vais donc inclure la conversion dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Par ailleurs, si vous aussi vous cherchez une réplique japonaise relativement rare et que vous avez envie de demander les services de Julien pour ça, eh bien, je vais également inclure le lien du système de requête, comme ça vous pourrez demander à Julien directement. Donc voilà la boîte, HK33 Motor Drive par KSC. Alors après avoir enlevé un petit peu tout ce qui gênait, voilà ce qu'on a dans la boîte. Donc on a bien sûr le mode d'emploi, on a bien sûr la réplique, on a une batterie KSC, ce qui est relativement rare avec les répliques japonaises, mais pour le coup on en a une. On a ce bitonio qui ressemble certainement à un outil d'aide au remplissage des chargeurs. Un petit échantillon de billes, et donc bien sûr la réplique. Alors déjà on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que le HK53. Eh bien le HK53 c'est ce qu'il y a eu avant le G36 en fait. HK est relativement connu pour certaines armes, et en particulier moi je pense à l'USP, au MP5, au G3, au G36. Mais on oublie de temps en temps qu'il y a eu le HK33 qui a servi en quelque sorte de lien entre le G3 et le G36. Donc le HK53 c'est vraiment une version en 5.56 du HK-G3, on reconnaît vraiment l'ergonomie entre guillemets du G3 avec le levier d'armement spécifique qui rappelle également celui du MP5. On a la poignée avec les sélecteurs de tir bien spécifiques également. Et donc le HK53, c'est la version courte du HK33, car il existe aussi des versions plus longues, qui soit dit en passant doivent être plus faciles à trouver, c'est ce que Julien m'avait expliqué en tout cas, qu'il avait réussi à me trouver un HK53, mais qu'il était pour le coup beaucoup plus facile de trouver des HK33. Donc moi je suis plutôt content, car le HK53 c'est vraiment la version qui me plaisait le plus. Vous aurez peut-être remarqué que d'une façon générale je préfère les versions courtes de fusil d'assaut quand on a le choix. Et donc là j'ai vraiment la version courte donc du HK33. Et je suis vraiment satisfait. Alors par ailleurs, comme vous l'avez vu sur la boîte, il s'agit d'un HK53 dit Motor Drive. Et en fait, Motor Drive, c'était le concept de KSC pour fabriquer des AEG Next Gen. C'est-à-dire que le HK53, je crois qu'il date de 2004 ou peut-être de 2005. À l'époque, les AEG, eh bien, ils étaient tout aussi normaux qu'aujourd'hui, entre guillemets. Il n'existait pas vraiment de système alternatif. C'était notamment avant la sortie du M4 Soap Mode Marui et donc du système EBPR. Et KSC avait essayé d'innover en proposant quelque chose d'un petit peu novateur. L'un des aspects les plus novateurs, c'est qu'en fait, même sans batterie, vous pouvez vous servir de la réplique, puisqu'en effet, le levier d'armement est plus ou moins fonctionnel. Ça veut dire que vous pouvez vous en servir comme d'un spring. Par ailleurs, en fait, on a le piston qui est un petit peu comme sur le HK PSG1 Tokyo Marui. Lorsque vous tirez la première fois, en fait, ça se contente de ramener le piston en arrière, ce qui fait que la fois suivante, lorsque vous allez appuyer sur la détente, le piston va tout de suite être relâché, ce qui fait que la réactivité va être très bonne, et que d'ailleurs la sensation va être un petit peu plus réaliste. L'idée en elle-même, moi, me paraît très sympa, c'est peut-être dommage que cette réplique-là n'a pas rencontré de succès. Après, c'était peut-être un pari risqué de faire une réplique de HK33, car c'est pas forcément la réplique qui intéresse le plus les joueurs dans le monde, je suppose. Alors, on a donc une crosse de position seulement, qui est rétractable. Chose assez étonnante pour une réplique japonaise, je crois qu'elle est full métal, en tout cas le top cover ici est en métal, le chargeur est en métal, la poignée ici est en plastique, mais c'est normal, le garde-main est en plastique. Ah, ici par contre, on a du plastique, alors que normalement ça devrait être du métal.
Par ailleurs, les organes de visée, oui, là c'est du métal. Là c'est du métal aussi. Notez le chargeur d'origine, c'est un chargeur mid-cap. Je crois qu'il contient 80 billes. C'est un vrai plaisir de mettre et d'enlever le chargeur de la réplique. On a vraiment du métal sur du métal et ça fait un bruit que personnellement je trouve vraiment bien satisfaisant. Alors la réplique ne dispose pas vraiment de marquage en soi, il y a juste ici un marquage. Après je ne sais pas jusqu'à quel point c'est réaliste ou non, n'ayant bien sûr jamais mis les mains sur un vrai HK53. Un autre détail que j'aime bien, c'est que lorsque vous retirez le garde-main, vous accédez à ce qu'il y a en dessous. Et ici, vous voyez une molette de réglage du hop-up qui est très sensible et franchement très agréable à utiliser. Moi, ça m'inspire vraiment confiance. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, à la limite, ça aurait été encore mieux si cette molette avait été, par exemple, au niveau de la fenêtre d'éjection. Et pour le coup, la fenêtre d'éjection ne bouge pas. Alors le réflexe ce serait de penser qu'on met la batterie dans la garde-main, mais comme nous l'avons vu, ça n'est pas le cas. En fait, la batterie vient se mettre juste en dessous du top cover, et pour ça il faut retirer cette partie-là. Hop. Et en fait ici nous avons un capuchon. Et c'est dans cet espace-là que vous mettez la batterie. Une batterie de type stick bien sûr. Et vous mettez la fiche Tamiya ici, dans cette partie-là. C'est assez original. Mais bon, du moment que ça fonctionne. Voilà, et bien je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire à propos de cette réplique. J'ai vraiment hâte d'aller l'essayer, j'espère juste qu'elle fonctionne correctement. On verra bien donc dans la prochaine vidéo de tir que je ferai de cet engin-là. Voilà, merci d'avoir regardé.